Je salue André Valigny qui est là. Bonsoir André, Rachel Kahn, bonsoir Laurence, Geoffroy Lejeune, Paul Amar, vous êtes Bonsoir. nos invités. Et on a la maman de Théo qui est avec nous en plateau. Bonsoir Florence. Bonsoir. Théo est votre fils, il a 20 ans aujourd'hui. Il a été agressé le 30 août 2025 à Lyon. Oui. Vous êtes déjà venu sur nos plateaux, je vous ai Oui. entendu chez Christine Kelly. Mais aujourd'hui, vous êtes en colère. On a tous en tête les images de l'agression de votre fils. Mais en fait, il y a eu plusieurs agressions. Celle qu'on a filmée, parce qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance dans le hall de son immeuble, elles font frémir parce qu'on le voit à terre et ces agresseurs qui lui sautent dessus à pieds joints, sur la tête évidemment, comme toujours. Bien sûr. Et donc, certains ont été arrêtés, pas tous. Et là, il y a un procès lundi, à Lyon. Et vous avez décidé de ne pas vous y rendre, de 2 de ces agresseurs. Pourquoi vous n'y allez pas, Florence ? Et déjà parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne respecte pas mon fils. On est à une semaine, il a reçu le courrier ce matin dans sa boîte aux lettres. Une semaine avant. Une semaine avant. Il a de la chance parce que pour l'autre procès, on a été prévenu par l'avocat. On n'avait pas reçu ce courrier parce que ça se perd des fois. Voilà. Donc je pense que tout le monde sait où il habite, il est chez ses parents. Il est blessé, il essaye de se remettre. Donc non, en fait, je pense qu'on lui crache au visage, c'est ce que je dis depuis le début. J'ai été ici à partir du 3 janvier sur tous les plateaux de télévision en disant SOS, on a besoin d'aide, voilà ce qui se passe dans notre jeunesse. On attend des jeunes, on les attaque, on essaye de les tuer. J'étais pas la première maman à parler. Je trouvais ça important parce que moi j'avais des images qui pouvaient montrer cette violence et que c'était important. J'avais pas de haine. Mon fils m'avait dit d'être là en tant que maman et pour prouver qu'aujourd'hui la jeunesse allait mal. Le président m'a dit que c'était juste un fait divers. Aujourd'hui, il nous demande de ne plus crier. Le président de la République. Le président de la République, tout à fait. Et aujourd'hui, on a une justice qui va nous donner des procès. Donc pour la première agression, on va avoir un procès là. On doit se présenter, on sait ça sera repoussé parce que c'est des mineurs, donc on a un résultat plus tard, donc 2 procès, des indemnités, donc un 3e procès. Pour la 2e agression, on ne sait pas, on attend. Et la 3e agression, on a déjà eu 3 procès, on a encore 3 procès qui arrivent pour le résultat. Pour une des personnes qui était toute seule, qui n'était pas connue, lui, pour la justice, et après pour l'indemnité. Après, on nous parle de moyens, mais ces moyens, déjà, ils sont là, en fait. Et moi, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de devoir me mobiliser, être là-bas au tribunal, de ne pas pouvoir rentrer parce que mon fils, il est majeur, mais il n'est pas capable d'y aller, de crier depuis des semaines et des semaines, de recevoir des messages de, par exemple, la maman de Myron, qui a été tuée à Béziers, on n'en parle pas, il a été tué, elle attend aussi le procès. Et en fait, on est tous en attente d'être reconnus. Et donc, oui, on n'ira pas. Et oui, on fera appel. Et on fera appel, et on fera appel. Et donc votre vie est scandée par ces procès à répétition. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il pour les agresseurs différents ? Parce qu'il y en a au moins 6 ou 7 de votre Les fils, agresseurs, Théo. aujourd'hui, ils ont des mesures éducatives, ils ont des choses à mettre en place. Sauf qu'aujourd'hui, ces jeunes se pavanent sur les réseaux sociaux, ont des vidéos atroces. À Lyon 7e, c'est une catastrophe, ça continue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On attend que moi, maman, j'aille taper ces jeunes, que moi, maman, j'affiche ces jeunes. C'était pas ça notre demande. Nous, on demandait juste d'être écoutés, d'être entendus et qu'on trouve des solutions ensemble. J'en ai proposé des solutions. J'ai lancé une pétition, j'ai fait une proposition, j'ai eu énormément de signatures, et j'ai fait plein de choses. Qu'est-ce que vous proposiez dans cette pétition ? Je pense qu'on a plein de solutions quand même. On a un service civique qui fonctionne pour des jeunes. Je pense qu'on peut faire un service réparation. Ces jeunes-là, les faire travailler, gagner cet argent et rembourser eux-mêmes les victimes. Je pense que c'est des choses à aller travailler, leur donner des horaires. Je proposais des choses avec les militaires, les gendarmes. Je ne suis pas la première. En fait, c'est des choses qui ont déjà été proposées. Voilà. La prison n'est pas la solution automatiquement. Et les prisons pour les mineurs, on sait qu'on les met avec des gens qui sont pires. Donc, ce n'est pas des solutions. On les rend encore pires. Florence, vous êtes donc la maman de Théo. Comment va-t-il aujourd'hui, Théo ? Écoutez, à chaque procès, à chaque courrier et à chaque drame, c'est un coût supplémentaire. Il retombe. Il replonge. Tout à fait. Aujourd'hui, il est sous médicaments encore. Il a validé son année au rattrapage, donc on est fiers de lui, mais son alternance est mise de côté. Parce qu'aujourd'hui, il a le physique, il est encore en rééducation, donc voilà, son année qui arrive sera la rééducation, le repos et les procès. Et chaque drame dans l'actualité, je pense à Louis, évidemment, ce drame du jeune Louis doit raviver et votre traumatisme et le sien. Alors, le jour où la vidéo est sortie, mon fils m'a envoyé un message par WhatsApp, pour ça on est dans la même maison, et il m'a dit « Maman, ça a pu être moi. Pourquoi moi je suis vivant ?» Vous voyez, on a une culpabilité en fait. Même là, aujourd'hui, moi j'ai la culpabilité de venir de parler alors que mon fils est vivant. Et que vous pouvez le prendre dans vos bras, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Voilà. Et qu'on me dit c'était qu'une petite bataille d'enfants. Non, arrêtez de toujours trouver des excuses en disant que les enfants, ça a toujours existé. Ça n'a pas toujours existé, cette violence-là. De sauter sur la tête des jeunes, de poignarder, de faire des guet-apens comme des jeunes femmes qui vont appeler leur petit copain guet-apens et le faire poignarder, ça n'existait pas à ce point-là.
Il va falloir qu'on se pose les bonnes questions à un moment donné. Et ça, ils sont pas prêts. Le gouvernement n'est pas prêt à l'entendre. Personne n'est prêt à l'entendre. Vous croyez que tout ce qui se passe, là, toutes ces lois, cette agitation politique, elle va passer, en fait, en réalité? C'est du flan. Moi, au début où j'ai commencé à parler, on m'a parlé de la présidentielle 2027. On m'a dit, attendez, madame, on est à 6 mois, qu'est-ce qui a changé? Attendez, mais il y a des enfants qui meurent tous les jours. Tout à fait. La maman d'Elias, elle n'avait pas prévenu. Les parents de Thomas n'avaient pas prévenu. Lola, enfin, je peux vous faire des listes. J'ai essayé l'autre jour de chercher. Je me suis arrêtée. On a tous les âges, on a toutes les couleurs, on a tout. En France, c'est une catastrophe. Donc, en fait, on nous fait juste du flanc, Monsieur Macron, aujourd'hui. Comme il dit, il ne faut pas crier. Non. Mais vous avez décidé de crier, Florence. La maman de Louis a parlé ce week-end dans les colonnes du JDD. Elle a dit aujourd'hui, ce n'est pas le temps du deuil, c'est le temps de la guerre. Il est hors de question qu'un cœur d'une autre maman ou de papa soit brisé comme le nôtre, que la France soit prête, nous sommes déterminés. Je suis enragée comme jamais. Vous comprenez cette réaction? Bien sûr. Je pense qu'elle a très bien répondu à Monsieur le Président quand il nous a parlé de guerre au moment du Covid. La guerre, elle est aujourd'hui dans la rue. Elle est aujourd'hui contre notre jeunesse. En fait, on a un président qui a décidé de faire des courriers pour dire aux jeunes de faire des enfants. Mais à quel moment notre jeunesse a envie de faire des enfants puisqu'on ne les protège pas? Vous êtes en contact avec les parents de Louis ou pas? Non. Il y a une solidarité entre les parents des jeunes victimes. Ils vous contactent quand Alors vous moi, avez pris la parole très tôt dans les médias? J'ai eu beaucoup de messages. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont remercié de pouvoir parler. Mais comme je te l'ai dit, moi j'ai de la chance d'avoir un enfant vivant, donc je me suis permise de pouvoir parler, mais je trouve que ma parole n'est pas plus légitime que la leur. Bien sûr. Voilà. Paul Amar, une question à Florence. On ne peut qu'être très très ému par tout ce que vous dites. Moi je suis bouleversé. J'avais vu ces images à plusieurs reprises. Et vous avez dit à plusieurs reprises que le président ne voulait pas entendre votre cri. C'est un cri énorme que vous poussez, que toute la société civile pousse. Et j'ai l'impression que le pouvoir politique a comme décroché de ce réel qui vous dévaste et qui traumatise la société civile, celle qui ne subit pas nécessairement la violence comme l'a subi Théo, mais qui vous regarde, qui vous écoute et qui est effondrée aujourd'hui. Malheureusement, oui. Malheureusement, c'est exactement ça. En fait, les gens sont effondrés. On reçoit des messages, on reçoit quelques messages méchants, mais ça, après, c'est les gens qui s'ennuient. Hein, tout le monde le connaît. Mais on a beaucoup de messages de gens, des mamans, des papas, parce que souvent on parle des mamans, mais il y a beaucoup de papas, des oncles, des tantes, même des jeunes. Hein. Moi, j'ai des jeunes, un jeune qui m'a écrit suite à l'affaire de Liana en me disant qu'il était en détresse. J'ai passé des heures au téléphone avec lui. Et j'ai trouvé ça horrible, en fait. Parce que moi, je suis une maman, je me dis, j'ai envie que mon enfant aille bien, mais en fait, nos enfants ne vont pas bien. Bien sûr. Geoffroy Lejeune, une question à Florence. Moi, j'ai une question pour vous. On sait qu'en France, le système judiciaire est basé sur... Enfin, celui qui est au centre, c'est l'accusé. Et la victime n'existe quasiment pas. Elle est dans la pièce si elle le veut. D'ailleurs, vous avez décidé de ne pas venir. Mais le système n'est pas centré sur la victime. Comment, concrètement, vous, dans votre situation, ça s'est matérialisé? Est-ce que vous avez eu l'impression de ne pas exister du tout? Vous disiez que vous avez reçu des courriers parfois, parfois pas. Est-ce que vous avez eu une forme de considération de la part de l'institution judiciaire où vous avez senti que vous n'existiez pas? Bah écoutez, je pense que mon fils pense qu'il n'existe pas. Il a existé à un seul moment, au moment du procès, c'est quand on a mis la vidéo pour calmer ces jeunes qui rigolaient. Parce qu'il rigolait pendant le procès? Oui, tout Pendant l'audience? Oui, pendant l'audience, ils rigolaient, donc on leur avait demandé de sortir. Il y a eu un temps de pause et on les a fait re-rentrer. Ils ont fait visionner la vidéo, ce qui était demandé à mon fils dès le début. Voilà. Et je pense qu'en fait, ça montre en général qu'ils ne se rendent pas compte de la réalité de ce qu'ils ont fait, puisqu'après, il y a eu un temps où, le temps qu'il y ait une décision de ce qui était mis en place, où moi j'étais là et j'ai pu échanger avec ces jeunes, et qu'on avait un groupe qui était là à rigoler en train de jouer avec un bout de papier, et celui qui était l'agresseur principal de mon fils, qui aujourd'hui est dans un foyer éducatif, est venu me voir, s'est excusé, et il m'a dit qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait, et qu'il réellement, il voulait changer, et qu'il me remerciait d'avoir parlé, parce que grâce à ça, il était aujourd'hui pris en compte. Donc, c'est un début. C'est un début, oui. Mais ça ne suffit pas. Rachel Kahn, peut-être une question à Florence, la maman de Théo. Qu'est-ce que vous lui dites à votre fils, justement, pour le rassurer par rapport à ça? Parce qu'en réalité, c'est une société, c'est la place de la victime qui est remise en question. Et comment vous le regardez? C'est-à-dire pour lui redonner de la force et du courage à ces jeunes-là qui sont soit harcelés, soit qui ont subi des violences physiques. Alors, à mon fils, je lui dis que je suis là et que je serai tout le temps là et que j'ai commencé un combat qu'il m'a demandé. Il m'a dit, maman, sois forte et s'il te plaît, parle pour les autres. Donc aujourd'hui, encore une fois, je le fais. Et aux autres, je leur dis qu'il faut qu'ils parlent et que s'ils ne trouvent pas d'écoute auprès des parents, des oncles et autres, ils ont la facilité d'avoir les réseaux sociaux qui peuvent me contacter. Et qu'il faut qu'à un moment donné, on n'a pas d'âge.
On n'a pas de statut parent, femme, homme, il faut qu'on soit tous dehors. Donc il y a une dernière marche qui est faite pour Louis. Mais je pense qu'il va falloir qu'au mois de septembre, on fasse un petit peu comme ce qui se fait pour Liana devant les palais de justice, mais en général, en fait, une journée morte. La justice est morte, donc une journée morte. La justice est morte pour vous. Bien sûr. On a si je ne me trompe pas, c'était M. Darmanin qui avait dit qu'il mettrait les victimes au centre. Il a reçu des victimes. M. Darmanin, je lui ai écrit. Je ne sais pas si c'est lui qui utilise son Instagram, mais en tout cas, on a lu. M. Attal aussi, M. Macron aussi. Je leur ai écrit, comme j'ai pu parler là. Donc, je pense que s'il y a une émotion là, je pense que quand j'écris ou quand je fais des vidéos, il y a une émotion. Je pense que ça aurait été bien de répondre et d'accueillir les familles. Voilà. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas là dans la haine, je suis là pour discuter, qu'on trouve des solutions. La victime devait, au mois de janvier, c'était peu de temps, c'était au moment de l'agression, de la dernière agression de mon fils, où il a dit les victimes, et je crois une semaine après, il les recevait. Ça m'avait fait rigoler en disant ça ne va pas durer bien longtemps. La preuve, ça ne dure pas bien longtemps. Ce qui est terrible, c'est que vous dites tout le monde savait, concernant les agresseurs de votre fils, ils agressaient déjà d'autres jeunes avant Théo. Tout le monde était au courant. Bien sûr. Et rien n'a été fait. Depuis printemps 2025, la mairie était au courant, avait reçu les parents, ils avaient soi-disant mis des choses en place, les écoles étaient au courant. On a quand même osé dire lors du procès que j'avais cassé la colonne vertébrale de ces jeunes parce que j'ai contacté leur club de foot. Un avocat s'est permis de dire ça. Parce que j'ai contacté leur club de foot par email pour leur dire que les jeunes faisaient partie de ce club, étaient en contrôle judiciaire et n'avaient pas le droit d'être ensemble. Donc c'est là où rien ne va. Au moment d'un procès où, comme on disait, on est là pour parler d'une victime, on accuse une maman. Non, j'ai juste joué mon rôle où, à un moment donné, la justice encore devait normalement éviter qu'ils soient ensemble. Ils sont tous les dimanches sur le terrain de foot ensemble à jouer au foot. Tout le monde, alors. Si j'avais pas écrit cet email-là, ça aurait continué. Et ça continue aujourd'hui, ils ne sont pas censés se voir. Je peux vous montrer une vingtaine de vidéos où ils sont ensemble parce que les gens de Lyon 7e me les donnent, ces vidéos-là. Et ils se pavanent sur les réseaux. Et moi, je transmets tout ça à la procureure. J'ai pas eu de réponse. Au préfet, j'ai pas eu de réponse. La police, j'ai pas une nouvelle. On a eu un procès le 25 mai dernier. Le 26 mai dernier, ils essayaient encore de faire un achat avec la carte ticket restaurant bloquée de mon fils. Comment on le prend ? Non. On est encore allé faire un dépôt de plainte. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Mon fils va encore déposer plainte et ça continue. La police nous rit au nez, en fait, quand on vient à un moment donné en disant, vous savez, c'est peine perdue, déposer plainte contre l'État, c'est ce qu'on a fait. Donc, je vais attendre, ça va durer 5, 6, 7 ans, mais il faudra qu'ils répondent. Il faudra qu'ils répondent à nos questions. Parce qu'on a un dossier comme ça. Et vous êtes une maman, il y a beaucoup de mamans qui font comme vous, la maman de la petite Rosa qui a été violée par Jérôme Barella, décide aussi de porter plainte contre l'État, contre Gérald Darmanin. Il y a un espèce de ras-le-bol des familles de victimes. Vous encouragez ce mouvement de libération de la parole. Mais moi je suis pour, mais écrivez à monsieur le président par mail. De toute façon, vous allez recevoir le même mail que moi, un automatique. Écrivez-lui par courrier. J'ai reçu 4 fois le même courrier. Mon fils a été agressé 3 fois. On m'a envoyé un courrier pour savoir s'il se sentait en insécurité ou pas. Il n'a pas répondu. On l'a harcelé pour savoir s'il se sentait en insécurité. Vous pensez vraiment que c'est la priorité ? Voilà. Donc à un moment donné, qu'on arrête d'envoyer des courriers qui servent à rien et qu'on réponde réellement aux familles des victimes et aux victimes. Évidemment. Tout simplement. Merci beaucoup Florence de ce témoignage. Et embrassez Théo pour nous. Et à chaque fois que vous aurez besoin de nous, de nos antennes, pour faire avancer le combat, sachez qu'on sera là. Merci infiniment. Autant que nous sommes. Merci à vous. Merci. Et on embrasse Théo.